Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui ce sera l'achat manga du mois de septembre. Donc c'est parti. On va commencer par le tome 3 de All Boy qui est juste incroyable. Alors au début je trouvais que le tome 2 était moins bien que le 1 parce que je trouvais qu'il était pas redondant, mais je trouvais qu'il se passait pas grand chose. Et là vraiment grosse découverte, on sait enfin qui en voulait à sa vie, mais on ne sait toujours pas pourquoi. Ça on le saura certainement dans le tome 4. Donc j'ai hâte de découvrir. En tout cas je vous le conseille parce que c'est vraiment un seinen extrêmement prenant. Bien sûr il n'y a pas de scène choquant ou il n'y a rien de gore, c'est juste très psychologique et il est vraiment génial, donc je vous le conseille vraiment. Ensuite nous avons le tome 3 du chat aux 7 vies et il est vraiment touchant, très émouvant, surtout pour les amoureux de chats ou ceux qui ont des chats tout simplement comme moi. C'est vrai qu'on ne voit plus les chats de la même façon une fois qu'on a lu ce manga, on est encore plus attentif, encore plus attentionné à ce qu'ils pourraient penser ou ressentir et c'est vraiment très intéressant. Alors bien sûr c'est un seinen parce qu'il y a des choses assez tristes et tragiques qu'on retrouve en fait dans ce manga. Je vous le conseille, c'est vraiment un très bon manga. Alors là nous avons le tome 5 de Gigant, je sais pas comment vous le dites, juste très bien. Toujours aussi bien, vraiment on ne s'ennuie pas. Juste que ce tome là est un peu plus calme que les 4 autres, mais bon, on sent que c'est calme, mais parce que c'est le calme avant la tempête. Voilà, il y a un peu moins d'action que dans les 4 autres, mais ça ne veut rien dire. Le manga est toujours aussi bien. Vraiment, moi c'est un de mes coups de cœur de cette année. Lui aussi je le conseille sans hésitation. Ensuite nous avons City Hunter Rebirth, le tome 6. J'ai rien à dire dessus, si ce n'est qu'il est très bon. Voilà, je regrette pas. Je sais que le 1 et le 2 je m'étais ennuyée, mais après ça allait tout seul, vraiment, c'était super bien. Et le tome 6 pareil, je n'ai pas du tout été déçue. Alors après j'ai acheté aussi la suite de Don't Fake Your Smile, donc le tome 2 et 3. Juste j'adore, vraiment j'adore. Pourtant c'est censé être un shoujo ou un josei puisque le sujet est assez sérieux, mais moi j'aime énormément. Voilà, ça parle d'une fille en fait qui se fait agresser pendant la nuit alors qu'elle rentrait chez elle, mais on ne sait pas pourquoi elle s'est fait agresser, on ne sait pas non plus si elle s'est fait violer, on ne sait pas vraiment. Donc voilà, elle s'est fait agresser et en plus je crois qu'elle s'est même fait séquestrer, en tout cas ligoter c'est sûr, et bâillonner, mais après on ne sait pas trop pourquoi ni qui. Si vous aimez ce genre d'histoire, allez-y, foncez parce qu'il est vraiment bien. Ensuite j'ai découvert un manga qui me faisait de l'œil depuis un moment, donc j'ai acheté l'intégrale qui est en 4 tomes, donc 1, 2, 3, 4 de Fool's Paradise. Par contre c'est un peu tiré par les cheveux, surtout la fin, on se dit quand même tout ça pour ça. Voilà. Mais sinon c'est très agréable à lire, il est vraiment pas mal. Donc voilà, Fool's Paradise pour ceux qui ne connaissent pas. En plus on le trouve facilement sur Vinted. Je ferai peut-être une vidéo manga lecture dessus. Après bien sûr j'ai acheté la suite de, vous vous doutez bien, Berserk. Voilà, le tome 16, 17, 18, 19. En fait c'est trop bien et à chaque fois on est sur les fesses. Je pensais pas que ça allait être aussi sombre parce que vraiment c'est pas du tout comme Clémor, hein. Clémor c'est vraiment gentil à côté parce que c'est pas aussi lugubre. Là c'est vraiment sombre hein. Et juste j'étais très étonnée et j'ai adoré. Attendez-vous à voir du Berserk à chaque achat manga jusqu'à ce que j'ai les 40 tomes. Hein. Ensuite je passe au tome 16 de Ranma 1/2 et c'est d'ailleurs malheureusement pour l'instant le seul de tous mes achats que je n'ai pas encore lu. Oui, je suis en train de le lire, mais vraiment je suis au début parce que j'avais vraiment pas le temps. Je me doute bien qu'il est génial, je crois que j'ai pas besoin de le préciser. Au bout de 16 tomes, voilà. Nous avons World Ends Harem le tome 9 et World Ends Harem Fantasy le tome 3. Donc World Ends Harem le tome 9 très bon, hein, toujours aussi bon, je le conseille pour ceux qui aiment le Heishi. Et je trouve que depuis qu'il y a eu la fameuse rencontre, l'histoire avance de plus en plus vite, donc c'est très agréable parce qu'au bout d'un moment c'est sympa de voir du Heishi, mais on a envie quand même que l'histoire avance. World Ends Harem Fantasy le tome 3, je trouve que l'histoire se dégrade un peu. Après il y a des scènes, voilà, le manga n'était pas sous blister, pourtant il y avait quand même des scènes assez olé. La fille n'était pas très consentante, hein, enfin même pas consentante du tout. Donc je trouve ça un peu bizarre que ce ne soit pas sous blister et je trouve que
on ne surveille pas assez, il y en a qui, je pense que ceux qui mettent sous blister, ils lisent pas vraiment de manga, ils regardent juste le design, le chara design de la fille, ils disent oh c'est un truc mignon, c'est bon, ça passe. Alors que pas du tout. Ensuite, là je vais vous cacher un petit peu parce que c'est un peu explicite, même si on voit rien, mais bon quand même pour pas choquer les plus jeunes. Les rives rouges de l'adultère, tome 2. J'attendais énormément de ce tome, vraiment énormément. Certes, il y a des scènes Eishi très explicites, c'est limite hentai. Mais par contre, je m'attendais à l'histoire, je m'attendais à beaucoup plus, je m'attendais à tellement de choses. Et en fait, ce tome-là est très bizarre parce que c'est le dernier tome, donc on considère que l'histoire se termine comme ça, enfin se termine dans ce tome-là. Et en fait, pas du tout. Comment vous dire que il n'y a pas de fin. C'est même pas une fin ouverte ou quoi que ce soit, il n'y a pas de fin. On a l'impression que il manque plein de chapitres qu'ils ont coupés comme ça d'un coup, et on se dit mais bah sinon la suite il n'y a rien qui est terminé là. Et en fait apparemment, j'ai regardé un petit peu, il paraît qu'il y a en réalité 7 tomes, mais qu'il n'y en a que 2 au Japon et 2 en France. Donc voilà. En vrai il y a 7 tomes, mais normalement il n'y a que 2 tomes en France et au Japon qui se terminent, donc je ne sais pas. Dites-moi en commentaire pour ceux qui lisent si c'est vrai, s'ils comprennent quelque chose, mais moi j'ai rien compris du coup. Ensuite le tome 3 de Shibuya Hell, vraiment pas mal du tout. Alors moi j'adore toujours autant le dessin, les poissons ils sont magnifiques, la couverture moi elle me fascine. Mais non vraiment bien, vraiment pas mal. C'est un peu voilà, un peu l'histoire c'est sûr des poissons tueurs, c'est un peu bizarre, mais sinon le tome est pas mal, vraiment on avance dans l'histoire et ça prend un assez gros tournant et j'adore. Alors là je me suis fait plaisir, franchement je suis enfin à jour et j'y tenais beaucoup. C'est Mob Psycho, voilà, donc tome 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, le 16 devrait pas tarder à sortir. Je suis enfin à jour. Et vraiment c'est un plaisir de lire ce manga. Et le dessin est beaucoup plus agréable maintenant. Voilà, on s'habitue, on voit que l'auteur il a fait beaucoup d'efforts. Maintenant il y a un peu d'ombre, vous voyez. Après, pas un truc de ouf, mais vraiment on voit l'effort. On voit qu'il a fait des efforts, on voit qu'il y a une progression, une bonne évolution. Donc vraiment pas mal du tout. Et petite story time pour le tome 15, je lis en occasion. Alors qu'il était à la caisse, posé dans le magasin à la caisse, il n'avait même pas encore de prix affiché, et je l'ai repéré et j'ai dit excusez-moi, est-ce qu'il est à vendre? Ils m'ont dit oui, là il est d'occasion, on vient juste de me le vendre, et du coup je l'ai pris tout de suite, voilà, pour 5,50 € alors qu'il venait de sortir. Il était sorti il y a une semaine quand je l'ai acheté. Ensuite on a le tome 2, 3, 4 de Aime ton prochain. Donc pardon pour les âmes sensibles, je vais vous montrer un petit peu les couvertures, en tout cas au moins pour le 3 ça va. Après je pense que le reste peut choquer. Le tome 3, le tome 2 ça va aussi. Le tome 4 est un peu choquant, je vous mets ça comme ça. Vraiment très bon manga, j'adore. C'est un peu malaisant. En plus quand j'ai lu le tome 1 j'étais un peu perplexe parce que je me suis dit c'est bien, mais est-ce que ça va être toujours aussi bien dans les autres tomes? J'adore. Vraiment j'ai hâte d'acheter le tome 5 parce que vraiment il est très bien. Après j'ai pris sur Vinted du coup pour 10 € le tome 1, 2 et 3 de Rikudo. Alors je suis perplexe pour le coup parce que j'ai trouvé le début du tome 1 grandiose, vraiment génialissime. Mais après le reste, je trouve... bon après c'est un manga de sport, en même temps on parle de boxe, moi j'adore la boxe, mais c'est vrai que... Je sais pas. J'attends quelque chose en fait de ce manga, et c'est vrai que là pour l'instant je le trouve pas. Et alors que pourtant tout le monde me dit il est vraiment trop bien ce manga, il faut absolument que tu le commences. Bah j'ai été un petit peu déçue. Je réfléchis encore du coup. Alors il y a aussi, mais j'ai pas envie que ça se termine, ça m'énerve, le tome 8 de High Score Girl. Voilà, j'ai pas envie que ça se termine parce que c'est vraiment un très bon manga. Et ça se termine en 10 tomes, donc il nous reste que 2 tomes et ça m'énerve parce que il a sa place dans le monde du manga et en France aussi. Et j'aimerais tellement qu'il y ait plus de tomes, j'aimerais qu'on ait les spin-offs aussi, mais je sais pas s'ils sortiront parce que à mon avis ce manga n'a pas eu tant de succès que ça, malgré l'animé sur Netflix.
mais vraiment très très bon manga. Ensuite on a Yankees, le tome 3, juste trop bien, moi j'adore, et c'est vraiment un plaisir à lire, moi j'adore le dessin, il est juste incroyable. Donc voilà, si vous aimez tout ce qui est un peu baston, un peu furio, un peu yakuza, les histoires de gang, tout ça, je vous le conseille parce qu'il est vraiment trop bien. J'ai acheté aussi Made in Heaven, donc voilà le tome 6 et 7, donc le tome 7 je l'ai trouvé en occasion pour 4,50 €. Donc voilà, alors le tome 6 j'ai surkiffé, vraiment j'ai adoré. Et le tome 7, oh, déception totale. Et c'est là que je me suis dit, est-ce que je continue? Parce que je sais plus au Japon combien il y en a, mais il y en a pas mal. Et je me suis dit, waouh, est-ce que je continue? En fait, c'est un manga qui, je pense, enfin, moi au fur et à mesure, ça m'ennuie un petit peu. Parce que c'est trop redondant, il y a beaucoup de quiproquos. Et en fait, les quiproquos, bah, au bout d'un certain temps, je pense qu'au bout de 7 tomes, c'est un peu énervant. Voilà, c'est un peu saoulant, voire très barbant. Donc c'est pour ça que t'as l'impression qu'on n'avance pas et c'est ça qui est chiant parce que là-dedans c'est que ça. Et là nous avons le tome 13 de Dead Tube qu'on attendait, que beaucoup attendaient, moi aussi j'attendais avec impatience. Le tome 13 n'est pas si gore que ça, mais est assez malaisant parce qu'on découvre qui est l'auteur de tous ces crimes, qui a créé Dead Tube. On a enfin les révélations, même si ce n'est pas du tout le dernier tome, hein, je vous rassure, mais on sait enfin qui a créé tout ça. Qui a créé ce site horrible, on tombe des nues, vraiment. Moi qui d'habitude, je dis toujours ouais j'ai écrit le scénario, je le savais et tout, je préméditais tout ça, je le sentais tout ça. Bah là j'étais vraiment complètement sur les fesses. Je m'en suis douté peut-être 2 pages avant qu'on révèle la personne, mais c'est tout, hein, seulement 2 pages, hein, parce que ils préparaient le truc et après ils annonçaient qui était la personne. Mais sinon, je m'en doutais pas du tout. Et vraiment, grosse surprise. Grosse surprise. Et j'ai adoré. Vraiment, là, j'attends le tome 14 avec impatience parce que ça se termine en mode... Oh, mais du coup, ça veut dire quoi tout ça, quoi? Et c'est vraiment génial. On termine avec un manga que j'ai beaucoup aimé. Enfin, que j'aime beaucoup, parce que pour l'instant, j'ai que les 4 premiers tomes. Et c'est Real Life. Voilà, j'ai adoré, j'ai acheté ça sur Vinted. Une personne qui les vendait sur Paris, qui m'a vendu les 4 tomes pour 17,50 €. Donc comment vous dire que c'est vraiment pas cher. J'ai fait une très bonne affaire, sachant que le manga coûte presque 10 €. Donc vraiment j'ai fait une très bonne affaire. Et j'adore, vraiment. C'est un manga en fait en couleur en plus. Je sais pas si vous voyez, mais c'est en couleur. Et j'aime beaucoup. Je pense que c'était peut-être un webtoon avant, je sais pas du tout. Mais très bon. Et la personne en fait qui me les a vendus, il m'a laissé un peu sous-entendre qu'elle n'avait pas aimé. Peut-être parce que c'est en couleur, donc je peux comprendre que ça frustre et ça freine certaines personnes pour le lire. Mais c'est un très bon manga, il est même assez lourd, vraiment un très bon manga, je le conseille, c'est vraiment sympa. C'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, en tout cas n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu si vous avez aimé et à vous abonner pour de prochaines vidéos. Salut!